Yo les potes, 9 h du matin, je pars sur ma 4e brocante du week-end. Ça va là, elle est pas très loin de chez moi, je peux y aller à pied. Je vous propose de découvrir tout ça après le générique. Pouh, beaucoup trop de brocantes en une seule journée, c'est pas possible. Bon alors il y avait aussi une brocante hier, mais en tout ce matin ça fait 3 brocantes, ouais 4 brocantes. Et encore, il y en a que j'ai pas fait. Et il y a une bourse aux jouets qui a été annulée. Mais du coup on a trouvé quelques trucs quand même, et je vous propose qu'on les découvre ensemble. On commence par les Barbie. Alors c'est la grande régalade. J'ai trouvé des petites pépites en plus il me semble. Ceux qui s'y connaissent en Barbie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À commencer par un Ken, version éboueur. Alors je sais pas si c'est la tenue d'origine, mais en tout cas c'est bien un Ken officiel Mattel avec ses chaussures. Ouais, parce que pour trouver des Barbie avec leurs chaussures, quel enfer. Pour 2 balles, il me semble. Ça fait plaisir. Ensuite, la Barbie Hollywood, qui a quelques années pour le coup, tout articulée. Je ne saurais pas vous dire de quand elle date, mais j'ai regardé ça et je ne me rappelle plus. Voilà, je suis honnête, je ne me rappelle plus. Elle est vraiment stylée, seul problème, c'est Cendrillon la Barbie, il lui manque une chaussure. Donc bon, je vais devoir fouiller les accessoires maintenant dans les brocantes pour trouver la chaussure de Barbie. Je vais me balader dans les brocantes avec ma Barbie, les gens vont vraiment me prendre pour un fou. Déjà, quand ils me voient dessaper les Barbies pour voir, ils me disent « Mais pourquoi vous déshabillez les Barbies, monsieur ?» C'est pour voir si c'est une Barbie. Je passe déjà assez pour un barjot. Donc voilà, 1 € celle-ci. Celle-ci, qui n'est pas une Barbie pour le coup, c'est vraiment du Made in China, mais elle a une qualité incroyable. Et regardez, en fait, elle est tatouée, là, dans le dos, et elle a un petit bracelet sur le bras. Ouais, je pense que c'est un bracelet, même si c'est en haut. Bref, je l'ai trouvée très jolie, la dame la faisait à 1 aussi. Et dans le doute, j'ai pris parce que je la trouvais vraiment belle. Après, j'espère que ma mère l'aimera, mais franchement, elle est très belle. Et c'est là, je pense, que j'ai fait les meilleures affaires en termes de Barbie, en tout cas. J'ai trouvé ces 2 Barbie fashionista. La dame en voulait 4 € pièce. J'ai négocié à 6 € le lot. Elles sont vraiment stylées. En boîte. De ce que j'ai vu sur Internet, ça a sa petite cote. Là, on dirait un peu une Barbie métissée, albinos. Et elle, avec sa coupe afro, elle est juste magnifique. Je pense que ma mère sera très, très contente. Et je deviens vraiment un expert en Barbie. Bientôt, je vais m'appeler Dirty Barbie. Passons aux choses sérieuses. Genre là, c'était pas sérieux. Du One Piece avec un petit baggy le clown à 2 €. Avec sa cape, il est complet. Si l'ami Mathieu me repasse par la petite dédicace à toi. Bien content d'avoir un baggy en figurine, n'empêche. Un Robin
version dorée, 1 €. Ça fait toujours plaisir de trouver des petits Robins. Et puis on en trouve de moins en moins, mine de rien, des jeux des années 90, ça devient compliqué. Hein. Un Picsou gratos. En fait, la dame avait un sachet plein de petites figurines. Et au milieu de ces figurines, alors les figurines qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, il y avait vraiment de tout. Il y avait ce Picsou. Et la dame, elle me dit, oh, 3 € le sachet. Je dis, madame, il n'y a que le Picsou qui m'intéresse. Avec le même sourire, avec le même entrain. Elle m'a dit, ah bah tenez, je vous le donne. Voilà, donc petit cadeau d'une dame, ce petit Picsou qui compte son argent, on dirait moi le matin en brocante. Très content, hein, estampillé Disney, bien sûr. Très belle figurine de Picsou. J'en avais pas dans la collecte, c'est cool d'en rentrer un. Et merci à cette dame, du coup, qui m'a gentiment offert ce Picsou. L'un des plus beaux toys, je pense. J'ai mis 5 €. Ouais, j'ai dépensé le PIB du Yémen, ouais. Pour ce Power Rangers, datant de 97, si je dis pas de bêtises, ouais, 97, je crois que c'est le Ranger Centurion, si je dis pas de bêtises. C'est pas une saga que je connais dans les Power Rangers. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer un collectionneur, donc c'est cool. On a sa moto, qui est franchement parfaite. Elle a juste un petit phare qui tombe de temps en temps, mais ça va, un point de colle, on n'en parle plus. Et le Rangers, regardez l'état pour un jeu de 97. Il est juste magnifique. C'est du Bandai, c'est du produit officiel. Ça change des bootlegs que je rentre habituellement. Mais ouais, trop content, il est trop stylé. Voilà, le phare, je vous en parlais il y a 2 secondes. Donc 5 € l'ensemble. Et donc hier, il y avait une autre brocante, pas loin de chez moi, dans la même salle où nous étions allés la semaine dernière. Et il n'y a qu'un seul stand où je me suis arrêté. Enfin, non, je me suis arrêté sur plusieurs stands, mais il n'y a qu'un seul stand où il y avait des choses qui me plaisaient. Et là, j'ai rentré un lot. Tout ce que vous allez voir maintenant, ça m'a coûté 12 € en tout et pour tout. Un Vegeta Giant. Alors Vegeta, c'est un peu comme Buzz l'éclair. Hein. Quand je le vois, je l'achète. Je cherche même pas à comprendre. Donc on a ce Vegeta dans ce petit lot. Un Rey Mysterio qui fait des prises. Je l'avais pas dans cette configuration, Rey Mysterio, donc c'est cool. Un John Cena, pareil. John Cena, je l'avais pas dans cette configuration-là. Ah mais, bah, lui aussi fait des prises. Ah, peut-être que c'était un pack qui se vendait ensemble, hein, le Rey Mysterio et le John Cena, j'en sais rien. Un que je voulais depuis très longtemps, The Rock. The Rock version chauve. Voilà, un petit The Rock, toujours dans le même lot, bien sûr. Le bon vieux Watardi aussi dans ce lot. Je l'avais pas du tout, donc c'est bien de le rentrer. Et un ring. Voilà, le petit ring. Pour jouer avec, pour mettre les figurines, pour la photo, c'est très bien. J'avais pas de ring dans cette configuration-là, donc c'est très cool. Et dans ce lot, dans la même pièce où il y avait tous ces jouets, 2 manettes officielles Nintendo Switch. Alors moi, vu que j'ai une version collector de la Switch, j'avais pas ces manettes dans cette configuration. Il manque les Dragons, mais bon, au final, vous imaginez, 12 €, ça veut dire que la manette me sera revenue à 2 € au final. 8 articles pour 12 €, donc ouais, c'est à peu près ça. Elles sont fonctionnelles, juste racheter un petit cash pour celle-là. Mais ça fait plaisir, les manettes Switch, on en trouve pas de partout. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager si ça te chante. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.